Alors, c'était Karaoke Dreams. Est-ce que Jean est toujours avec nous? Est-ce que tu es là, Jean? Oui, il est là! Jean Leloup, mesdames et messieurs! Alors, on va passer à la séance d'équipe. Question-réponse, alors, si vous avez des réponses, genre à la question, non, c'est le contraire. Si vous avez des questions, genre à la réponse, alors que le plus inscrit. Non? C'est sérieux, les gars. Moi, j'ai fait ça tout seul, fuck all. Moi, je fuck all. Elle m'a même volé à la cassette. Après, j'ai pu me faire un petit con. Regarde-moi. Puis, c'est pas pire. Ben écoute, je vais poser la première question. Ça a commencé comment cette histoire-là de Karaoke Dreams? T'es allé en voyage, t'as acheté une caméra, t'as improvisé des choses, raconte-nous ça un peu. Ce qui est le plus le fun, ça se raconte pas, c'est ça le problème. C'est comme genre, écoute, on était une équipe extraordinaire, puis on était comme si c'était dans le coup, tout ça, tu sais, puis écoute, c'est dur à... Je sais plus quoi dire. Moi, je sais pas quoi dire. Comment ça a commencé? Excuse-moi, comment ça a commencé? On a eu une idée avec des amis acteurs, Esther, Fond, Violette, de faire quelque chose, puis j'avais comme un genre de screen, une idée de base d'une famille, puis de quoi qui se passait avec un travesti, puis tout ça. Puis là, en même temps, on était en vacances, puis on a fait des vidéoclips. Puis en fait, l'idée s'est développée en faisant deux ou trois vidéoclips, parce que je sais pas pourquoi, je pense que j'ai piqué un budget de vidéoclip pour aller faire des vacances, quelque chose de même. Mais j'ai pas eu de problème, parce qu'à la fin, j'ai dit le vidéoclip, fait que j'ai pas cassé personne. C'est venu que j'ai fait un film, puis au lieu de me faire chier avec le financement, j'ai fait des shows, puis je me payais le trip à mesure, puis j'invente à mesure. Puis après être revenu du voyage, on a fait d'autres scènes, tout ça. Puis ça a donné un truc que je trouve c'est cervical. Mais c'est sûr que putain de merde. Tu vois, il y a une scène où on a fait deux shots de suite. Puis c'est pas voulu, j'ai oublié, putain. Mais c'est pas grave. Mais tu sais, l'industrie avant de couper, là, en tout cas, putain, avant de mouiller leur gros cul, c'est tellement long que je pouvais pas attendre. Puis en attendant pas, ça a donné que j'ai pas mal trippé, tu sais. Puis en même temps, j'en reviens pas comment j'ai eu du fun, tu sais. Puis je sais pas quoi dire, tu sais, je sais pas exactement quoi dire, mais putain de merde, les gens sont tellement comme... C'est-tu si compliqué que ça? Tout à fait. Puis je peux te dire, j'ai vu ce film-là souvent à la télévision, sur des écrans de télé, mais là, de le voir sur grand écran, full screen, ça sortait fucking bien, genre. Ouais. Boostait, là, dans 5 mm, putain, t'as pas écouté l'image comment elle boosterait, mais c'est 400 fucking 1000, je l'ai pas. T'as pas idée, là, ils ont les matchs. Bon, posez-moi des questions. Hey, acteur, est-ce qu'ils viennent m'aider ou ils me laissent en... C'est toujours la même chose. Hein? Ben, parle-nous des Lost Assassins, parle-nous de la musique, parle-nous de la création musicale, parce que ça, c'est bien important. Pardon, création musicale. À la fin du tournage, tout à coup, j'ai réalisé que ça me prenait une trame musicale.
Puis là, je me demandais comment faire. Fait que j'ai été chercher une advance de l'industrie de guitare, de disque. Puis j'ai dit j'allais faire un disque. Puis fuck, j'ai fini le film, puis j'ai pas encore fini le disque. Mais j'en ai profité pour développer les skills sur le Guitar Hero. Ça a donné ça, tu sais. J'avais vendu un disque que je chantais, pas que j'ai joué le Guitar Hero. En tout cas. Fait que là, il faut que je travaille sur la formation du Guitar Hero. C'est pour ça qu'on est ici. C'est-à-dire que vous êtes en train de m'aider à montrer que c'est correct. T'sais. Fait que vous êtes censé trouver ça correct pour faire en sorte que ce soit vraiment plus drôle encore. Comprenez, ça s'appelle comme s'arranger pour pas aller faire travailler de 9 à 5 vu que ça ne tente pas. Puis tu sais, c'est terrible ce qui m'arrive. Vous savez pas de quelle maladie je suis atteint. Pose-moi la question! Ça va bien. Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un collectif? Je me suis un peu saoulé la gueule parce que j'étais nerveux que les gens c'est sûr qu'il y a du groupe. Pardon, chef. Pose-moi l'autre question et je prépare maintenant mon possible pour faire partie. C'est-tu un band, la sensation? C'est un projet? On a monté. Ouais, c'est ça que je me rappelle. Non, parce que c'est important. On a commencé à monter la musique après le film, puis tout à coup, ça m'a donné l'idée. En fait, j'ai eu l'idée de faire un film, puis après, j'ai fait fuck. J'ai envie de la musique, le son, les sons ambiants, les trucs comme ça, puis les couleurs. Puis là, je me suis dit, ben putain, on a le droit de faire des changements de couleurs, même à la fin. On est en 2004, là, tu sais. J'ai fait des changements de couleurs, puis ça a suscité des polémiques. Hein, le cinéma, là, on n'est pas dans l'art moderne. C'est bon. Puis là, après ça, je me suis dit que j'allais m'amuser avec le bruit de fond, puis ça a suscité des polémiques parce que t'es censé mettre ça bien juteux, là. Tu sais, quand tu fais un dialogue, là, tu sais, comme il faut vraiment que tu fasses ça tellement cool, puis c'est plate, tu sais. Parce qu'on sent que c'est du bruit de fond en marde, tu sais. On peut s'amuser avec, on veut se faire chier, tu sais. Puis l'image, c'est la même chose. On sent que c'est tout leur camion, fait que j'ai eu du fun. Puis là, on a monté le band, puis je me suis dit, si je mets du rock'n'roll bien solide, peut-être que les gens vont me donner la chance d'écouter puis de dire, OK, techniquement, c'est pas si parfait, mais putain de merde, ça tâche. Fait que je me suis pratiqué pour être Guitar Hero, vu que j'avais pas le choix. Non, mais c'est incroyable. Vous n'avez pas une idée comment on s'emmerde comparé à ce qu'on peut avoir du fun. Tu sais, je suis en train de pousser les limites. Des questions? Oui? Je sais pas comment on fait. Putain, je comprends pas. Je parle chinois, là. Je te jure, mon gars, je comprends pas. Il y a toujours un truc qui marche pas. Si jamais tu voudrais peut-être, parce que j'ai un peu. Si jamais ton film, tu voudrais que tu le passes ici dans le film, pour t'aider. Non, c'est sûr, je sors du pulvère. Vas-y, comment tu peux m'aider? Attends, man, toi, là, tu sais, regarde, man. Moi, je sais pas comment ça a commencé. C'est des menteurs, ils se vendent. Dangereux, cette classe-là, man. Tu rentres là, tu viens gros plan très. Aide-moi pas, tu vas venir comme. Tu vas capoter. C'est des psychopathes. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est pas exactement comme moi, je tripe. Parce qu'il va sortir en DVD éventuellement. Regarde, oublie ça, ils vont mettre ça en salle, OK? En salle. Pourquoi ils vont mettre ça en salle? Monsieur Gouzeau. Parce qu'il y a du rock. On sent un crise de Monsieur Whatever. Tout le monde chie pis pisse. Je m'en crise, man. Moi, je suis certain que si on craint que le volume, le monde va triper. C'est tout. Qu'est-ce que je te dise, man? C'est ça la vie. Je veux dire, je suis certain qu'ils sont pas. Tu sais, regarde, c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ben, regarde, on peut parler à outremont du film. On peut s'amuser à la regarder puis tout le monde craquer le volume. T'sais. Moi, je pense que le monde y aurait avantage à craquer. Parce qu'ils sont plates, tu sais. Fait que c'est sûr que je trouve que j'ai une mission terrestre, mais bon, hein, tu te rappelles.
rappelle des trucs. Une question ici? En fait, je suis bien d'accord aussi que le film doit être projeté seulement sur un écran de cinéma. Ça ne se regarde pas sur un petit écran de télé, là, rien du tout. Là. Non, je suis pas d'accord. Non. Je voudrais avoir les numéros des magazines de cul qui ont été, s'il vous plaît. Ça m'intéresse parce que c'est ce que j'ai retenu du film, en fait. Si on voyait ça avec du sens, c'est super. Tu sais. Comment on fait? Ben, comment on fait? Ben, Moi, je non, fais mais... des badges collés sur les murs. Non, mais ça vient des numéros. J'ai acheté des trucs au dépanneur, puis j'ai collé Ah, sur ok. le mur, j'ai pas regardé. Donc, tu n'as pas noté les numéros de ces. Non, mais il y a peut-être des trucs qu'il faut checker, là, mais bon, là, regarde, petite projection. Ben, ça se ressemble C'est de correct. toute façon, Je ouais. vais mettre des cadres. OK. Non, je sais. Ben, est-ce que tu es en train de t'étudier de la police? Je sais qu'il y a un truc là, au niveau du 14 ans. On s'en reparlera après. Non, ça fait minuit. Mais ça me terrorise. Tout ce truc-là, ça me terrorise. Regarde, je vais regarder ce film-là. Fait que j'étais seul à l'avoir vu. Mais je vais le vendre à l'art contemporain. C'est genre 1 million pour Ombudsman Picasso. C'est bon. Genre, regarde, qu'est-ce que je fais? Putain, tu connais le Bondman? Bondman. Ceux qui achètent les arbres. Ben, tu sais, putain, non, regarde. Non, vous me comprenez pas. Ah ouais, d'autres questions, comment? Il prend goût. Est-ce que j'ai... Question. Pourquoi karaoké Dream au juste? Ah, c'est le karaoké. Hein. Au Vietnam, ils chantent du karaoké la nuit. Je trouve ça tellement beau. Là. Parce que c'est tourné au Vietnam, moi, je trouve. Une partie, mais c'est surtout comme genre... je sais pas, je trouve que c'est... Le karaoké, ça n'a pas de bon sens mentalement. Il y a quelque chose qui ne marche pas, tu sais. Quelque chose qui ne marche pas. Tu vas dans un bar de karaoké, c'est comme tellement beau qu'en même temps, c'est beau parce que ça marche pas. C'est surréaliste. C'est juste pas normal. Sinon, juste en revenant sur la diffusion, peut-être le mettre sur Internet un jour, ça peut être intéressant. Internet, wow, on peut faire le truc, mais on va avoir un problème là, avec le truc de cul. Non, c'est vrai. Même que j'ai été attaqué à cause de ce film-là, je te jure. Non, j'avais vu un bout de scène que le type avec la petite fille, tout ça, juste un bout de scène sur Internet en ne pensant pas à rien, puis là, il m'a dit, il y a du monde, ils ont pensé là, que c'est de la promotion, machin, pour la fille. Moi, ça s'en venait que la fille le tuait, tout. Puis il y a une distance, puis là, fuck, man, je veux à la gueule, il m'attaque dans la rue. Là, j'ai compris, j'ai dit, ah ouais, c'est ok, je l'ai ôté, tu sais. La bonne compensation. Le premier degré, le deuxième degré, tu sais, les gens sont degrés. Comme ça, c'est le degré. Le degré. Est-ce que je devrais être stand-up? Non, mais c'est plate, je ne veux pas faire ça, regarde, tout le monde chez lui dessus. Non, mais ça va faire. Autre question. Vos influences cinématographiques. Vous influences quoi? Cinéma. Cinéma, ok. Les films et les réalisateurs qui t'ont influencé. Beaucoup, là, c'est du Caraldo, parce que c'est comme ça, c'est fou, là, c'est Herzog, il est fou. Puis le gars, le japonais, les samouraïs, tout ça. Ouais, mais l'autre mec aussi, le gars qui faisait, non, le handicap, Ben Wolf, là, tu sais, qui était un peu, là. Tu sais, qu'il tue tout le monde, là. Hein? Je sais pas trop, tu sais, le gars qui se promène avec un... Non, la série des années 70, c'est un gars qui se promène avec un jeune enfant, c'est un ex-samouraï déchu. Lone Wolf fait comme c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est qui qui l'a fait? Mais c'est écrit, c'est un roman, ça. Ouais, c'est un... Les romans japonais, j'aime ça. C'est toujours que tu te peines dans l'amour, puis là, tu tues le monde. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de profond dans ça, l'amour. Je sais pas, mais l'influence, c'est de s'amuser beaucoup, le plus que possible avec l'image, avec les nouvelles caméras, on peut le faire, parce qu'avant, avec le truc de pellicule, on ne pouvait pas. Puis on s'en retrouvait toujours dans un gros. Fait que j'en ai pas fait, quand c'était à la pellicule, ça me faisait chier. On a une question par ici. Oui, en haut. Oui, en fait, c'était justement ça pour poser une question. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de subtilité, mettons, par rapport à l'effet sonore, au bruit, puis il y a beaucoup de citations.
est-ce que tu as volontairement voulu faire des liens avec ces sonores-là? Parce que, tu sais, mettons, le gars qui se regarde dans le miroir, des trucs de même, est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était intentionnel de faire des corrélations un peu avec le concept du film? Non, quand je l'ai tourné, je savais qu'est-ce que j'étais en train d'essayer de... Moi, je tournais à mesure, puis je disais, putain, man, j'ai l'impression que je filme le gars en train de faire ça, tout ça, puis que, putain, c'est en train de se passer dans sa tête, ou ça se passe dans la tête des autres. Puis en fait, je me suis mis à m'amuser tout simplement à creuser, mais au lieu de faire l'histoire de côté, là, comme ça, comme une narration linéaire, j'ai essayé d'aller par couche, par là. Tu comprends? C'est comme plus loin, comme les rêves, ça fonctionne, tu sais. Tu sais, ça se tient, mais en même temps, boum, tu bumpes à une autre affaire, mais tu fais comme, ah, ouais, ok, puis je vais, tu sais. Faut que tu aies envie d'y aller. C'est comme, tu sais, tu descends dans une caverne, puis t'es pas sûr, mais shit, je vais là, ah, ouais, c'est là, tu sais. Puis tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, tu sais. Mais bon, il ne faut pas être un spectateur chicune. Putain, merde, tu sais. J'ai-tu répondu à la question de fois? Je sais pas, ça me fait ça plein d'imitations. Ce qu'il dit en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'effets sonores. On dirait que certains effets sont reliés à certains personnages. Ensuite, on voit d'autres personnages, on entend les mêmes effets sonores, comme le téléphone cellulaire. Ouais, mais je me suis dit, là, dans le fond, là, allez, go, amuse-toi, puis je foutais des téléphones quand ça me tentait. J'avais pas envie de m'en mettre. On s'en met assez dans la vie. Fait que c'est sûr que c'est voulu, mais ce que ça donne, c'est pas voulu parce que ça donne trop d'affaires différentes par personne. Mais en fait, c'est un médicament, ça. C'est juste un médicament, ça. Je veux le vendre comme médicament, tu sais, comme produit non formaté. Non, mais c'est vrai, puis le pire, là, c'est que moi, ça, si je pense, c'est un peu comme si. En tout cas, ça masse. Oui? Vous trouvez que ça masse un peu, quand même? Salut, je veux savoir si t'as d'autres projets de films. Ouais, j'en ai, mais tu sais, c'est dur à faire, c'est long à faire, tu sais. C'est long, il faut que tu t'organises, pas que tu vires fou, tu sais, c'est compliqué. J'en ai, là, mais pas trop vite. Remarque, ouais, l'an prochain, on s'en va en Afrique, on fait du kung fu en moto, puis avec des robots, puis des perruques. Non, mais le pire, c'est vrai. Ouais. Non, kung fu, machin, c'est l'histoire, en tout cas, j'ai l'histoire, ouais, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs histoires en route avec des réalisateurs, tout. Non, je vais être une compagnie de production comme Hollywood. Non, mais la pire, là, c'est que Chris, c'est vraiment. J'ai des suspense, man, qu'on va se laisser faire, qu'on va l'avoir dans le cul, qu'on va faire de la pub toute notre vie. Puis, non, comment? Non, moi, je suis pour la libre entreprise. Bientôt, je pars vers l'art, c'est Vegas. Mais, non, mais oui, j'ai d'autres films à faire, mais tu sais, comment qu'on fait ça, tu sais, parce que j'ai envie d'avoir du fun, fait que je veux faire des motos, des machins comme ça, puis au niveau des permis, c'est genre 1 an qui va légal, tu sais. C'est chiant, il faut t'attendre tout le temps pour avoir du fun, tu sais. Fait que c'est comme un choix de vie. Est-ce que je me dis, bon, la cinquantaine est arrivée, j'ai 30 pieds, je laisse tomber, je l'achète, le putain de condo, ou je vais en Afrique faire du kung fu. Mais non, mais tout le monde me dit, va faire du kung fu, mais quand je suis rendu dans la merde, personne m'aide. Mais je réponds pas aux questions, tu sais, dans le fond, je fais une présence publique. Mais Chris, man, ici, tu m'as mis dans le mal. Lui, c'est le démon. Mathieu, qui fait la musique des lards, ça fait très du Hey, ça! Et on continue, Dieu Julien Cambade, des lards, ça fait qui a chanté la musique. Et nous allons ici, car, qui a fait Fuck man. Merde. Yoshi. Merci. Yoshi. Où sont les autres? Ils sont déjà partis fumer. Bertrand, qui a travaillé à la production, Bertrand de Leclerc. Nous continuons par le tour de roue. Mes voisins. Ils sont allés fumer la cigarette. Ils fument la cigarette, mesdames et messieurs, ils fument la cigarette. Ils fument la cigarette.
Il fumait la cigarette, il fumait la cigarette, la cigarette, la cigarette. Et vous savez quelque chose? Je pense que j'ai la tourette. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai, des fois je m'exprime bêtement. C'est peut-être la tourette, mais qu'on y pense pas, genre. Tu comprends? Ça se peut que j'ai la tourette, donc une excuse. Ça s'appelle une excuse, car, je suis malade. Bon, vous êtes prisonnier. Écoute, on s'en va voir un peu quelque chose. Je ne peux pas faire plus pour vous, je suis épuisé, je suis crevé, j'ai 50 ans moi, et vous continuez à me faire travailler comme un cochon. Bon, ok, c'est fini. On rallume les lumières, on s'en va tout le monde. Bonne soirée! Merci beaucoup!